Bonjour. Alors, nous vous présentons aujourd'hui la cigarette Ego.io de ChatJoyTech. Donc, c'est un ensemble, un kit qui se compose d'une cigarette, un chargeur micro USB, deux résistances, un embout de rechange. C'est une batterie donc qui a une grosse autonomie de 1500 mAh, qui est compacte, très facile à utiliser. Elle permet donc à la fois à des débutants et à des vapoteurs confirmés d'avoir une excellente qualité de vape. Elle est très simple à utiliser, donc comme je vous le disais. Alors, comment? Donc, vous avez le bouton de démarrage. Classiquement, donc, on appuie 5 fois pour déverrouiller la cigarette. Donc, ce que l'on va faire, 1, 2, 3, 4, 5. Hop, ça clignote. Alors, première utilisation, on ouvre le bouchon en exerçant une légère pression. Donc, il y a une bague de réglage d'air que l'on plaque, on dévisse, et ensuite on tourne le bec et ça s'ouvre. On prend une résistance que l'on a ici. Alors ça, quand elle est neuve, très important. On prend du liquide. Hop, on ouvre. Pour pas griller le coton et avoir un goût désagréable en bouche, on humecte la résistance avec du liquide. Hop, juste ce qu'il faut. Au milieu, bon là, moi là, elle est déjà humectée. Je referme. Ensuite, on visse la résistance, comme ceci. Ensuite, on prend notre flacon. On a ici le niveau de remplissage maximum qui correspond au niveau du trait. Et sur les modèles unis, il y a un petit pointillé. Donc on remplit au maximum de ce qui est... Moi je ne remplis pas au max, mais il ne faut pas monter au-dessus. Ensuite, on met la résistance ainsi que le bouchon. On tourne avec le bec. Sinon, par la bague, ça tourne sans visser. Donc on tourne avec le bec. Et ensuite, quand on arrive en butée, on presse, hop, et on fait un petit quart de tour à peine. Et c'est verrouillé. L'avantage, c'est que c'est très étanche. Donc là, on a fait le maximum du boulot. Ensuite, à savoir, donc on l'a déverrouillé, donc ce qui fait que si on appuie, ça crépite. Donc quand ça crépite, c'est prêt à vapoter. Alors, pour vapoter, donc à régler, ce qui est très important, c'est le réglage avec ceci, c'est l'entrée d'air. Si on aligne le petit point de la bague avec le deuxième petit point qui est sur le support, ça fait un débit d'air qui va être important avec un gros volume de vapeur et un goût un petit peu moins fort. Si on tourne la bague d'un côté ou de l'autre, on réduit l'entrée d'air. Dans ce cas-là, on aura un volume de vapeur un peu moins important et un goût un peu plus fort. Voilà. Donc nous, on va se mettre en position ouverte. On préconise toujours d'être en goût le plus ouvert et ensuite, si on veut plus fort, on referme. On a également, hop, sur cette cigarette, donc un embout que je disais hélicoïdal. L'embout, en fait, il est un petit peu en queue de cochon. Ça évite d'avoir des projections de liquide, puisque c'est des cigarettes qui génèrent beaucoup de vapeur, qui chauffent très fort. Donc l'avantage, c'est qu'on a vraiment un rendu qui se rapproche au maximum de la sensation de la cigarette. C'est pour ça qu'elle est extrêmement populaire et qu'elle plaît vraiment beaucoup. Donc, ce petit embout en queue de cochon évite d'avoir les projections de liquide, de micro-gouttes, qui peuvent être un petit peu désagréables dans la bouche. Si toutefois vous préférez avoir un embout droit qui améliore le débit de volume, le volume de vapeur, le débit, hop, vous le mettez de cette façon-là, et c'est également prêt à vapoter. Après, vous avez aussi la possibilité donc de régler la couleur. C'est un gadget, mais bon, il est là malgré tout, il plaît beaucoup. Tout simplement, on reverrouille la cigarette en appuyant 5 fois. 1, 2, 3, 4, 5. Elle clignote, donc elle se verrouille. Si on appuie, il ne se passe rien. On maintient le bouton appuyé jusqu'à temps que les couleurs apparaissent. Donc là, on passe au bleu, au vert, bleu clair, rouge, donc toutes les couleurs défilent, ou l'absence de couleur également. Une fois qu'on a choisi la couleur que l'on veut conserver, on arrête d'appuyer, ça se mémorise, et lorsqu'on va déverrouiller la cigarette en appuyant 5 fois rapide, 1, 2, 3, 4, 5, ça clignote, et c'est prêt à vapoter. Voilà, donc le plus gros effet pour l'utilisation de cette cigarette. Ensuite, il peut y avoir une information utile concernant d'éventuels problèmes de vapotage. Par exemple, si vous avez un cas de résistance grillée ou de faux contact, dans ce cas-là, on va simuler un faux contact en dévissant le bouchon. Donc là, en ayant dévissé le bouchon,
Si j'appuie, ça marche. Et quand je dévisse un peu plus, encore, voilà, ça clignote. Donc si à l'allumage vous avez ce clignotement qui existe, vous vérifiez bien que votre bouchon soit bien verrouillé. Voilà, donc là ça fonctionne. Et si ça clignote toujours, c'est que la résistance est à changer. Et voilà, nous vous souhaitons une excellente vape.